Tu le sens peut-être déjà. Ta façon de communiquer avec les femmes dans ta vie, que ce soit en amour, en amitié ou au travail, peut faire toute la différence entre une relation où tu inspires le respect et une relation où tu te fonds dans le décor. Tu n'as pas besoin de crier, de dominer ou de jouer un rôle qui ne te ressemble pas pour t'imposer avec les femmes. Ce dont tu as besoin, c'est de clarté, d'assurance et d'une présence qui ne demande pas la permission d'exister. Dans cette vidéo, je vais te donner 8 conseils concrets pour que ta communication devienne un véritable outil de leadership. Tu vas apprendre à parler avec un poids naturel, sans agressivité, mais avec une force tranquille qui capte l'attention et inspire confiance face à une femme. Prêt à transformer ta façon de t'exprimer? Allons-y. Première règle, parle avec des phrases affirmatives, pas interrogatives. Arrête de transformer tes affirmations en questions déguisées. Si tu dis « on pourrait peut-être aller dîner si tu veux », tu envoies un signal de faiblesse. Tu donnes déjà toute la responsabilité de la décision à l'autre personne avant même d'avoir exprimé ton désir. Un leader propose « il ne quémande pas ». Essaie plutôt « je t'emmène dîner vendredi soir ». Tu remarqueras la différence immédiatement. Ta phrase devient une déclaration, pas une supplique. Ce changement peut sembler minime, mais il transforme complètement la perception qu'on a de toi. Quand tu affirmes tes intentions, au lieu de les questionner, tu montres que tu sais ce que tu veux et que tu es prêt à l'assumer. Tu n'as pas besoin de validation extérieure pour exprimer ta pensée, et les femmes aiment ça. Entraîne-toi à repérer dans ton discours quotidien toutes ces phrases qui se terminent par un point d'interrogation inutile. Remplace-les par des affirmations claires. Tu verras que les femmes réagissent différemment face à un homme qui sait formuler ses idées sans chercher constamment leur approbation. Ta confiance transparaît dans ta grammaire, littéralement. Deuxième règle, élimine les mots qui diminuent ton discours. Tu utilises probablement, sans t'en rendre compte, des mots parasites qui sabotent ton message. Juste, un peu, désolé de te déranger, si ça ne te dérange pas trop. Ces expressions te font paraître hésitant, presque coupable d'exister ou de demander quelque chose. Elles diluent ton propos et donnent l'impression que tu t'excuses d'avoir une opinion ou un besoin. Je te propose un exercice simple. La prochaine fois que tu écris un message ou que tu parles à quelqu'un, fais l'effort conscient de retirer ces mots inutiles. Au lieu de « je voulais juste savoir si tu étais libre », dis « es-tu libre jeudi soir ?» Au lieu de « désolé de te déranger, mais… » commence directement par ta demande. Tu n'as rien à te faire pardonner quand tu communiques normalement. Chaque excuse superflue que tu glisses dans ta phrase enlève du poids à tes mots. Un leader n'a pas besoin de s'excuser d'exprimer ses pensées ou ses envies de façon claire. Travaille cette habitude progressivement, tu remarqueras rapidement à quel point ton discours gagne en impact et en clarté quand tu élimines ce bruit verbal inutile. Troisième règle, maîtrise le silence, ne le fuis pas. Tu as probablement déjà ressenti ce malaise face à un silence dans une conversation avec une femme, cette envie irrépressible de le combler à tout prix. C'est une erreur. Le silence n'est pas ton ennemi, c'est un outil puissant que tu dois apprendre à maîtriser. Quand tu poses une question importante ou que tu fais une déclaration, laisse le silence s'installer. Ne te précipite pas pour le remplir de justifications ou de bavardages nerveux. Un leader sait que le silence a une valeur. Il montre que tu es à l'aise avec toi-même, que tu n'as pas besoin de meubler chaque instant pour te sentir en sécurité. Tu donnes aussi à l'autre personne l'espace nécessaire pour réfléchir et répondre sincèrement, au lieu de la bousculer avec un flot de paroles. Essaie ceci. La prochaine fois que tu termines une phrase importante, reste silencieux pendant quelques secondes avant de continuer. Résiste à l'envie de rajouter « tu vois ce que je veux dire » ou « enfin bref ». Ce silence assumé renforce ton propos et ta présence. Tu passes d'une personne qui a besoin d'être rassurée à une personne qui inspire confiance simplement par sa capacité à habiter l'instant présent sans anxiété. Quatrième règle, adopte un ton de voix calme et posé. Ta voix révèle énormément de choses sur ton état intérieur. Si tu parles trop vite, trop fort ou avec des intonations qui montent constamment comme si tu cherchais une approbation,
Tu trahis un manque d'assurance, même si le contenu de ton discours est solide. Les femmes captent cela à des kilomètres. Un leader parle avec un débit maîtrisé, un ton stable qui ne varie pas au gré de son stress ou de son excitation. Prends le temps d'observer ta propre façon de parler. Est-ce que tu accélères quand tu es nerveux? Est-ce que ta voix monte en fin de phrase, transformant tes affirmations en questions implicites? Ce sont des habitudes que tu peux corriger avec de la pratique consciente. Respire profondément avant de parler, ralentis ton débit et termine tes phrases sur une intonation descendante qui affirme ta pensée plutôt que de la questionner. Évitez à tout prix de prouver que tu es le meilleur homme. Ça crée souvent l'effet inverse. Cette maîtrise vocale ne signifie pas que tu dois parler comme un robot sans émotion. Au contraire, tu peux rester chaleureux et expressif tout en gardant cette stabilité de fond qui inspire confiance. Les femmes ressentent immédiatement la différence entre un homme qui maîtrise sa voix et un homme qui la laisse trahir son insécurité. Travaille cet aspect, il change tout dans la perception de ton assurance. 5e règle, regarde dans les yeux sans fuir. Le contact visuel est l'un des indicateurs les plus puissants de ta présence et de ton assurance. Si tu détournes constamment le regard, si tu regardes tes pieds ou ton téléphone pendant une conversation importante, tu communiques un malaise que les mots ne peuvent pas compenser. Un leader regarde les gens dans les yeux, pas de façon intense ou intimidante, mais avec une présence naturelle et confiante. Ce contact visuel montre que tu es pleinement engagé dans l'échange, que tu n'as rien à cacher et que tu n'as pas peur d'être vu tel que tu es. Beaucoup d'hommes évitent le regard direct par timidité ou par peur du jugement. Mais cette fuite visuelle envoie exactement le message inverse de celui que tu souhaites transmettre. Les femmes peuvent savoir directement si tu es un expert avec les femmes juste par ta façon de les regarder. Entraîne-toi progressivement si ce n'est pas naturel pour toi. Commence par maintenir le contact visuel pendant quelques secondes de plus que d'habitude à chaque conversation. Tu n'as pas besoin de fixer intensément quelqu'un pour paraître confiant. Un regard stable et détendu suffit amplement. Cette compétence se travaille comme n'importe quelle autre. Plus tu la pratiques, plus elle devient naturelle, et plus tu remarqueras que les gens, particulièrement les femmes, réagissent positivement à cette présence assumée que ton regard communique sans un mot. Beaucoup d'hommes sont focalisés à l'idée de prouver, de convaincre avec des mots qu'ils oublient souvent les petits détails. 6e règle, la clarté avant la séduction. Dis ce que tu penses, sans tourner autour du pot. Tu as sûrement remarqué à quel point il est tentant d'enrober tes propos, de les adoucir excessivement pour éviter tout conflit ou malaise. Le problème, c'est que cette habitude te fait perdre en clarté et en crédibilité. Un leader dit ce qu'il pense directement, avec tact certes, mais sans détour inutile qui dilue son message et crée de la confusion. Tu peux être charismatique sans manipuler. La base, c'est la clarté. Beaucoup d'hommes confondent communication puissante et discours agréable. Or, une femme repère très vite quand tu es flou. Tu évites d'être précis, tu laisses des portes ouvertes, tu donnes des signaux contradictoires. Un leader, lui, ne fait pas ça. Tu vas apprendre à dire les choses nettes, avec une structure simple, idée flèche, décision flèche, action. Par exemple, je veux qu'on avance sur ce point. Voilà ce que je propose. Ou je suis intéressé par toi. Pour moi, c'est clair. La clarté ne veut pas dire dureté. Tu peux être respectueux et direct. Tu peux aussi rester chaleureux, mais ton message doit tenir debout. Si ta phrase peut être interprétée de 3 façons, c'est toi qui perds. Et surtout, la clarté réduit les tensions. Tu n'offres pas d'espace pour l'ambiguïté. Tu limites les jeux et tu montres que tu assumes ce que tu dis. Pose-toi cette question. Si quelqu'un résumait ce que je veux en une phrase, que dirait-il? Si tu n'es pas sûr, alors tu n'es pas prêt. Ton rôle, c'est d'être net, pas de paraître bien. 7e règle, ne cherche pas constamment à te justifier. Tu remarqueras peut-être que tu as tendance à expliquer et justifier chacune de tes décisions, même quand personne ne te le demande. Je suis en retard parce que j'ai eu un imprévu et ensuite le trafic était horrible et je voulais te ramener dans ce restaurant, mais je doutais que tu apprécies le menu. Cette suraccumulation d'explications donne l'impression que tu te sens coupable ou que tu as besoin d'approbation constante pour tes actions.
Un leader assume ses choix sans se sentir obligé de fournir un rapport détaillé pour chaque situation. Si tu es en retard, une simple excuse suffit. Tu n'as pas besoin de justifier chaque minute. Si tu prends une décision, tu peux l'expliquer brièvement, sans avoir besoin de convaincre l'autre personne de sa validité à tout prix. Cette habitude de surjustification vient souvent d'une peur du jugement, mais elle produit l'effet inverse de celui recherché. Elle te fait paraître moins confiant, presque comme si tu cherchais désespérément une approbation. Entraîne-toi à répondre de façon plus concise. Une phrase suffit généralement là où tu aurais tendance à en dire 5. Cette sobriété dans tes explications renforce ton autorité naturelle et montre que tu es en paix avec tes propres décisions, sans besoin de validation extérieure permanente. 8e règle, termine tes messages sans chercher l'approbation. Regarde tes derniers messages textes, combien se terminent par des formulations comme « Qu'en penses-tu ? Ça te va ? Dis-moi si ce n'est pas grave ?» Ces terminaisons, bien qu'elles puissent sembler polies, trahissent souvent un besoin excessif de validation qui affaiblit ton message principal. Un leader peut certainement inviter au dialogue et à l'échange, mais il le fait sans nécessité compulsive. Il y a une différence entre demander l'avis de quelqu'un par intérêt sincère et terminer chaque phrase par une quête d'approbation par insécurité. Apprends à faire tes déclarations et à les laisser exister sans les accompagner systématiquement d'une demande de validation. Par exemple, au lieu de « je pensais qu'on pourrait sortir samedi, mais dis-moi si ça ne te tente pas », essaie « je t'invite à sortir samedi soir ». Point final. Tu laisses ensuite l'espace à l'autre personne de répondre naturellement, sans avoir besoin de la rassurer en amont sur la légitimité de ta proposition. Cette pratique demande de l'entraînement, surtout si tu as l'habitude inverse depuis longtemps, mais elle transforme profondément la façon dont tes messages sont perçus et reçus. Tu viens de découvrir 8 leviers concrets pour transformer ta communication et t'imposer naturellement, sans agressivité ni artifice. Ce que tu dois retenir, c'est que le leadership dans ta communication avec une femme ne vient pas de la domination ou du contrôle, mais de l'assurance tranquille que tu portes en toi-même. Chaque petit ajustement, que ce soit dans ton vocabulaire, ton ton de voix, ton regard ou ta façon de gérer le silence, contribue à construire une présence qui inspire naturellement le respect. Tu n'as pas besoin de changer ta personnalité profonde pour appliquer ces conseils. Tu as simplement besoin de désapprendre certaines habitudes qui sabotent ton message et d'en cultiver de nouvelles qui reflètent véritablement ta valeur. Prends le temps d'intégrer ces changements progressivement, un conseil à la fois, plutôt que de vouloir tout transformer d'un coup. La constance et la pratique feront toute la différence. Rappelle-toi que cette transformation n'est pas seulement bénéfique pour tes relations avec les femmes, elle enrichit toutes tes interactions, professionnelles comme personnelles. Tu mérites de t'exprimer avec la force et la clarté que tu portes déjà en toi. Il ne te reste plus qu'à laisser cette version de toi-même s'exprimer pleinement.